Bonjour à tous. Alors, dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir comment dessiner des courbes. Alors, pour dessiner les courbes, en fait, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez partir d'une forme géométrique. Vous pouvez partir d'une forme géométrique avec des angles et puis venir, comme ça, sélectionner certains angles et venir les arrondir. Donc, on a déjà vu comment faire ça. Si jamais vous appliquez juste un contour à cette forme que je viens de créer, hop, ici ensuite vous pouvez venir couper certaines parties de la forme que vous avez dessinée. Donc vous prenez l'outil ciseau, vous venez couper le tracé ici, couper le tracé ici, et puis vous pouvez faire des formes courbes en venant combiner comme ça des tracés à partir de formes géométriques. C'est une première façon de faire des courbes qui vont être très régulières et très propres. Une deuxième façon de faire des courbes, ça va être d'utiliser l'outil plume. Alors l'outil plume, il se trouve ici. On a vu que l'outil plume, ça permet de dessiner des formes angulaires libres, comme par exemple si je voulais faire l'éclair du logo ACDC, je vais cliquer à chaque fois, et à chaque fois que je clique, ça va faire un angle, et de cette façon, je vais pouvoir dessiner une forme d'éclair, telle que celle qu'on peut trouver dans le logo ACDC. Donc là, si j'inverse le plein et le contour, ça me fait une sorte d'éclair. Puis après, je peux venir ajuster ma forme ici avec la flèche blanche en déplaçant les points. Une fois que j'ai une forme, de nouveau ici, je vais pouvoir amener des arrondis en tirant sur les angles ici pour faire une forme courbe. Mais il y a une deuxième façon d'utiliser la plume. Au lieu de faire simplement un clic, je clique et je maintiens sur ma souris la pression et je tire. Et quand je tire, ça fait apparaître des poignées comme ça. Et en fait, quand je fais apparaître des poignées, au lieu de faire un angle, ça va faire une courbe. Donc ici, si je clique et je tire de nouveau, ça va faire une nouvelle courbe. Et puis si je clique et je tire de nouveau, ça fait encore une courbe ici. Si je fais entrer, que j'inverse le plein contour, vous pouvez voir que ça permet de dessiner des lignes courbes comme ça. Et de la même façon qu'on peut éditer à tout moment une forme sur Illustrator, une forme angulaire, vous pouvez à tout moment déplacer les points qui définissent l'aspect de votre courbe et tirer sur les poignées et déplacer les poignées pour changer votre courbe. Donc ça vous permet à tout moment de venir affiner le dessin que vous voulez faire. Donc on va appliquer cette technique pour faire une forme de swoosh. Donc cette espèce de ruban là qu'on trouve dans certains logos, comme par exemple Léon, ou qu'on peut trouver également dans le logo de Coca-Cola. Donc je vais supprimer la forme qui est ici. Hop. Et je vais voir comment je peux faire une forme de courbe. Alors ici, j'ai tapé mon texte Aitor dans la police Bicam Script Pro, donc une police script formelle, qui se rapproche un petit peu du style de la police de Léon. Le premier truc qui est intéressant, c'est que dans les polices de caractères pro, vous avez souvent des glyphes, des caractères alternatifs pour chaque lettre. Donc par exemple, si je veux voir les caractères alternatifs pour la lettre R ici, je sélectionne le R, et vous allez voir qu'ici, j'ai des R alternatifs qui sont proposés par cette même police de caractères. Pour les voir tous, vous cliquez sur cette flèche ici, ça ouvre un menu glyphe dans lequel vous avez plein de formes de R alternatives. Et donc je vais chercher une forme de R qui va avoir une fin comme ça plutôt vers le bas et pas vers le haut, qui me permettra plus facilement de dessiner, donc par exemple celui-là, de dessiner un swoosh. Vous voyez ? Ici, je vais plus facilement pouvoir dessiner dans la continuité puisque la lettre se termine vers le bas. Donc une fois que vous avez choisi la lettre qui vous convient, par exemple, je peux aussi regarder s'il y a une lettre A qui va être différente de celle-là. Donc il y a une alternative qui est proposée. Voilà, un A qui est beaucoup plus orné, mais pour le coup c'est trop gros, donc je vais garder celle de départ. Une fois que vous êtes satisfait des lettres que vous avez, on va regarder comment donc dessiner une forme de ruban à partir de ce R. Donc la technique, c'est la même que celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Vous allez cliquer ici, là où vous voulez faire partir le ruban, et lorsque vous avez cliqué, vous allez maintenir le clic et tirer de façon à faire apparaître des poignées. Ici, je vais ensuite mettre un deuxième point à l'endroit où je veux que ma courbe ait un point d'inflexion. Donc je clique et je tire.
Ah, pas trop. Voilà, je tire un petit peu. Je vais continuer avec ma courbe ici. Ici, je vais mettre de nouveau un point d'inflexion. Hop. Ici, je vais déterminer que ça va être la fin du ruban. Donc là, je clique juste une fois, puisqu'ici, on va avoir un angle pour la fin du ruban. Une deuxième fois. Ici, à peu près au-dessus de ce point, je vais faire de nouveau une courbe, donc en tirant les poignets. Je vais me mettre au-dessus de ce point et je vais tirer de nouveau pour avoir de nouveau une courbe. Et puis enfin, je vais essayer de me mettre à peu près à hauteur de ce point ici. Et je vais venir refermer mon ruban. Donc là, vous pouvez voir que mon ruban est assez moche. C'est pas grave parce que je vais pouvoir ensuite régler la forme de cette courbe avec ma flèche blanche en sélectionnant les différents points. Donc si ce point c'est un angle, j'ai pas le poignet. Donc pour faire apparaître les poignets, je vais cliquer sur convertir, hop, pour avoir des poignées. Je vais rentrer cette poignée ici puisque j'ai pas besoin. Ici ça peut être un angle. Par contre je vais garder celle-là. Et celle-là ça va me permettre de régler ma courbe. Je vais déplacer le point ici. Hop. Et ici je vais raccourcir la poignée pour ajuster la courbe. Voilà, il faut essayer. Alors c'est assez long, c'est assez difficile à maîtriser, mais il faut essayer de faire des courbes qui aient l'air le plus fluide possible. Il faut éviter d'avoir l'impression que votre courbe, elle est cassée par endroits. Donc, le travail maintenant, ça va être de manipuler chacun des points définissant la silhouette de votre courbe, de tirer sur les poignets pour arriver à faire des jolies courbes, des courbes qui soient lisses et qui ne donnent pas l'impression d'être cassées. Ici, par exemple, je vais venir tirer un peu. En général, on conseille de mettre un minimum de points. Il faut vraiment essayer de réfléchir à où vous devez mettre vos points et essayer d'avoir un minimum de points pour définir votre courbe. Parce que plus je rajoute de points, plus j'ai de chances que ma courbe soit irrégulière. Et ensuite, les poignées, il faut essayer de faire en sorte qu'elles soient tangentes à la courbe, comme ça. Ici, là, c'est pas trop mal. Mon ruban, il n'est pas trop mal. Si je regarde par rapport au logo Léon, vous pouvez voir qu'ici, c'est un petit peu creusé. Donc, pour creuser ici, je vais prendre cet outil. Je maintiens le clic sur la plume. Je prends cet outil ici qu'on a déjà utilisé pour Everlast. Et je vais venir, comme ça, mettre une courbe dans ce segment. Si je veux que mon ruban soit plus fin, comme sur le logo de Léon, eh bien, je vais sélectionner ces deux points en appuyant sur Shift pour sélectionner deux points en même temps. Et avec mon clavier, je vais venir resserrer mon ruban comme ça et déplacer mes points. Et là, j'ai quelque chose de plus fin. Voilà. Ici, je vais tirer un petit peu. Voilà. Et voilà comment vous pouvez faire ce type de ruban, ce type de swoosh. Voilà. Alors, si je veux avoir exactement ce genre de truc, ce point, je vais le déplacer ici. Donc là, il va falloir de nouveau que je manipule mes poignets. Voilà. Ce point, je peux le déplacer un petit peu comme ça. Voilà, comme ça ressemble un peu plus à Léon. Au ruban de Léon. Voilà. Et après, voilà, vous êtes libre en fait de faire la forme que vous voulez. Mais encore une fois, il faut essayer de faire en sorte que vos courbes soient fluides. Une fois que vous êtes satisfait avec votre swoosh, vous allez vectoriser votre texte. Donc vous sélectionnez le texte, ici Aitor, clic droit, vectoriser. Et vous allez venir fusionner la forme du texte avec la forme du swoosh. Donc pour ça, vous allez ouvrir le Pathfinder et vous allez fusionner les deux. Quand vous allez fusionner les deux, vous allez voir que ici, ma courbe elle est un petit peu cassée. Ici, on voit que la jonction est pas très nette. Et puis ici, il y a un petit problème aussi. Donc, je vais devoir retravailler ça une fois encore avec la flèche blanche et supprimer tous les points superflus. Donc, pour supprimer ce petit renflement, je vais prendre ici mon outil suppression de points d'ancrage et je vais supprimer ces deux points.
Alors du coup, ça a de nouveau ça a endommagé ma courbe. Donc de nouveau, je vais devoir relisser ici en faisant en sorte que mes poignées soient adjacentes à ma courbe. Voilà, donc là de nouveau j'ai un joli arrondi. Ici, vous pouvez voir qu'il y a des points d'ancrage superflus. Comme je vous le disais tout à l'heure, plus vous avez de points d'ancrage, plus vous avez de chances que ça fasse des irrégularités dans la courbe. Donc je vais supprimer ce point qui me semble superflu. Et de nouveau, je vais prendre la flèche blanche et je vais venir ici retravailler ma courbe pour avoir quelque chose de plus harmonieux, de plus fluide. Voilà. C'est pas mal. Peut-être comme ça. Peut-être que ce point-là, je vais un petit peu le rentrer. Voilà. Et là, j'ai quelque chose qui est plutôt pas mal. Voilà. Donc après, il faut vraiment peaufiner. Là, je vois que quand même, c'est pas complètement fluide ici non plus. Donc peut-être qu'il faudrait que je retravaille un petit peu. Et plus vous allez passer de temps comme ça à ajuster vos courbes, plus vous allez réussir à avoir quelque chose de fluide et quelque chose d'élégant. Voilà, je vous remercie pour votre attention.